Donc, bonjour à tous, donc bienvenue pour un nouveau podcast d'Alchimie du ciel pour le mois de novembre. Comme à notre habitude, on va regarder les lunaisons, puis aussi les aspects, les configurations planétaires qui accompagnent ces lunaisons. Ce qu'on évoquait aussi peut-être avec Sophia à préciser, on a une lecture qui est très liée aussi à ce qui se passe en lien avec la personnalité, avec notre intériorité. Donc vous pouvez après tisser des liens avec l'environnement global ou ce qui se passe dans le monde, mais notre approche est plus quand même centrée sur notre lien aux planètes dans notre intériorité. Je ne sais pas si Voilà, tu et la serais d'accord personne. Mhm. et la personne. Donc, donc, on vient d'un mois d'octobre assez mouvementé. On vous l'avait dit le mois dernier, je me rappelle quand on avait préparé, avec forcément cette saison des éclipses qui donne cette sensation un peu d'accélérer les choses, avec l'impression aussi qu'on est un peu suspendu à des fils et qu'on a moins de maîtrise sur les événements qui s'enchaînent. Et le mois de novembre, comme on le verra ensemble, continue quand même avec une forte présence de Mars Mhm. en Scorpion, puis qui change de signe. Aussi, il y a ces présences d'Uranus, donc sans, j'allais dire, prédire quelque chose de catastrophique, mais ça reste dans cette friction martienne qui nous met en tension, j'allais dire, à l'intérieur de nous ou avec certains aspects du monde extérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer d'explorer, et comme chaque fois aussi dans notre approche plus centrée sur les archétypes et les symboles, de quand même regarder le côté aussi lumineux de ces aspects, puisque ce n'est jamais tout blanc, tout noir. Est-ce que Exact. ça te va, Sophia? Ben Est-ce que oui, tu bien veux sûr. rajouter quelque chose sur le mois d'octobre ou ça va Non, oui, c'est vrai. Voilà, c'était vraiment cette saison des éclipses qui a été forte, qui a enclenché des choses et en même temps qui en a terminé aussi, puisque la dernière éclipse du mois d'octobre est celle qui a clôturé un cycle de 2 ans dans l'axe de tous les éclipses qu'il y a eu ces 2 dernières années dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc là, maintenant, novembre, voilà, nous ouvre et nous ouvre avec Mars, parce que c'est vrai que Mars sera assez présent dans les deux, comme on va voir, dans les deux lunes du mois. Donc voilà, on peut y aller vers On cette peut y aller pour la nouvelle première lune donc, nouvelle lune. du Alors 13 voilà, novembre. du 13 novembre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon, vous voyez bien l'écran. Oui, 13 Donc, novembre nouvelle lune à 20 degrés. Vas-y, je te laisse si tu à veux. 20 degrés du Scorpion. Mm. Donc voilà, là on a, comme on peut voir, la Lune, le Soleil et Mars très proches. Donc Mars est dans son signe, dans son autre signe. Mars gouverne le Bélier et le Scorpion. Et donc tous les trois en opposition à Uranus. Et Vous donc on voyez voit ici. bien que c'est à la fois ce nouveau cycle qui commence, puisque c'est une lunaison nouvelle, donc en Mm. Scorpion, et avec une opposition à Uranus. Uranus qui est en taureau depuis 2018 et qui est en train de faire trembler pas mal de certitudes, pas mal de choses, on peut dire, puisque l'axe taureau-scorpion, c'est un axe de signe fixe, et on sait que cette énergie qui peut être une énergie très constructrice, c'est vrai, mais ça peut être aussi une énergie qui est très rigide, qui est très possessif, qui est dans le fait qui a une difficulté, on pourrait dire, à être en accord avec certains changements. C'est toujours un tout petit peu plus difficile pour faire ces changements. Et c'est vrai qu'Uranus, depuis 2018, est en train d'accélérer ce mouvement-là. Et très certainement que chacun d'entre nous, si on va regarder dans notre thème, on va voir que peut-être l'endroit où nous avons cet axe taureau-scorpion a été un axe qui s'est mis à accélérer, ou en tout cas où on a peut-être reçu quelques tremblements de terre, entre guillemets, qui sont venus peut-être à la fois nous réveiller, mais peut-être aussi nous chambouler. Et puis, donc, ces 2 dernières années où il y a eu les éclipses. Et donc, maintenant, en novembre, donc, nous avons cette nouvelle lune, cette lunaison nouvelle, avec l'énergie de Mars. Il faut dire que Mars en Scorpion, c'est un Mars qui est beaucoup plus souterrain. C'est un Mars qui est dans un signe féminin, donc au contraire un Mars de Bélier qui est beaucoup plus dans l'action ouverte, on pourrait peut-être dire ça comme ça,
et qui est un signe, donc le bélier, c'est un signe masculin, donc il y a cette énergie yang. Et là, on est dans cette énergie du féminin, dans cette énergie yin, où les choses sont plus souterraines, où il y a une capacité stratégique assez importante avec ce Mars du Scorpion. Mais c'est vrai que opposé à Uranus, c'est comme s'il y avait quelque chose qui... Il y a un côté volcanique, hein. Oui, Qu'est-ce que tu en penses? oui, il y a un côté volcanique et c'est marrant, quand Uranus est rentré, tu sais, en 2018 dans le signe du Taureau, ici au Guatemala, ça correspondait au réveil du volcan de feu Ben qui oui. qui s'était pas réveillé depuis des années. Et puis il y a aussi cette idée je crois que c'est beaucoup dans l'astrologie évolutive, hein, l'idée d'Uranus qui vient libérer de quelque chose des mémoires traumatiques aussi, Mhm. hein, qui viendrait arracher. Exact. Et je trouve que face à Scorpion, je trouve que ça parle assez de... Dans le Scorpion, il y a aussi ce lieu un peu des marécages, pour reprendre, comme tu Mhm. disais, les souterrains de ces eaux marécageuses, où on sent qu'on pourrait s'enliser si jamais, surtout parce qu'il y a la présence de la Lune et Mars, donc il y a une forme de friction aussi émotionnelle, hein, qui est possible dans cette nouvelle Lune, parce que souvent, quand Mars, Lune sont pas très loin, il y a quelque chose au niveau de nos émotions qui est très agité, hein, on peut se faire violence ou sentir qu'il y a quelque chose de violent. Et Uranus, moi, il me fait l'idée aussi, justement, comme tu dis, un peu volcanique, d'avoir envie d'exploser quelque chose, mais pour s'en libérer. Hein. Super. Seulement, ça reste Uranus, donc il y a toujours une composante un peu stressante, un peu accélérée, un peu un sentiment d'urgence, de vouloir libérer quelque chose, mais dans le Scorpion, on n'est pas très forcément conscient de quelles sont les eaux souterraines qui sont sous nos maisons ou sous nos fondations, j'allais dire, et qui pourraient nous réveiller ou qui vont nous réveiller comme ça par moments un peu réactifs ou piquants. Hein. Mais je trouve que ça amène quand même une nouvelle lune qui remue beaucoup, mais avec une possibilité peut-être un peu inattendue ou de surprise, de porter un autre regard sur les choses aussi Mhm. avec Uranus ou d'avoir une Oui. sorte d'eureka. Hein, et de tout d'un coup, quelque chose, comme tu dis, en plus, elle suit ces 2 ans des éclipses. Donc là, il y a peut-être la prise de conscience aussi de ce qu'on Mhm. vient de travailler depuis 2 ans, hein, comme tu le disais, en lien où était le taureau et le scorpion qui nous fait vivre voilà, notre lien aux ressources, à ce qu'on met en commun, à ce qu'on garde aussi pour nous, à notre énergie aussi vitale, hein, parce que ça parle aussi de ça, Mars, de notre énergie vitale, de là où on a envie de diriger quelque chose. Et peut-être, elle vient mettre fin aussi à tous ces attachements qui sont souvent ce qu'on dit dans le scorpion, mais tous ces attachements, tous ces liens émotionnels, tous ces liens affectifs ou des liens avec des objets de pouvoir aussi dans le scorpion ou avec des choses. Hein. Peut-être que Mars en scorpion, il est comme il est dans son domicile, il n'est même pas brûlé par le soleil parce qu'il est dans son propre chariot. Hein. Donc, il nous permet aussi de trancher. Hein. Et avec Uranus, seulement, c'est restless. Je ne sais pas comment tu dis en Oui. français, tu sais, on se dit encore, ah, ça me fait penser, tu sais, encore une tête, ah, encore un truc à couper. Alors, je croyais que c'était fini, quoi. Mm, Hein. mm, mm. Oui, oui, c'est une énergie qui est très impulsive, Ouais. très volatile. On peut vouloir se libérer sans vraiment réfléchir à comment. Encore que avec un Mars en Scorpion, peut-être qu'il y a une stratégie quand même derrière, mais il faut faire attention. C'est intéressant parce que je regardais, c'est l'astrologue Ryan Butler qui dit que Mars-Uranus peut aussi ressembler, ou en tout cas faire penser au côté un peu irréfléchi de Icare, voilà, qui va Mm. trop loin et qui se brûle ses ailes. Et puis aussi à Prométhée, bien sûr, quelque part aussi. Il y a une Oui. certaine impulsivité dans le fait d'avoir volé le feu, mais est-ce qu'on sait ensuite comment maîtriser ce feu? Oui, Donc, il y a une idée d'accident mm, aussi, de oui, l'énergie de Mars, pas forcément, on n'est pas en train de prédire que tout le monde va avoir des bien sûr. accidents, mais Mm, quelque chose qui s'accidente, c'est-à-dire mm, qu'il y a une ligne et puis il y a une discontinuité aussi dans l'action, il y a une mm. discontinuité Une dans notre rupture. énergie. Mm, Voilà, une inattention aussi qui fait que, voilà, ou comme tu dis, comme le cas d'Icare, d'être tellement dans cet idéal uranien de ne pas maîtriser son action aussi, mm. ou pour lui, son envol ou ses ailes. Mm. Il y a vraiment, parce que c'est vrai que Mars-Uranus, c'est aussi cette idée de cet idéal-là, et on va tout faire pour aller jusqu'au bout. Mm. Donc il y a cette force de Mars qui fait que
eh ben, il n'y a pas d'obstacle. C'est comme, on a le sentiment que la voie est libre, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm. Euh, Oui, puis ça peut après, être un c'est... peu renforcé par le trigone de Neptune aussi. Tu Oui, sais, mais oui. cet idéal, cette Mm. sublimation, cette envie de se laisser porter, cette envie d'être dans cette fluidité. Puis, Oui, tout à fait. Et puis, donc, c'est vrai alors, j'étais en train de voir, c'est vrai qu'il y a Cérès aussi à côté, hein. oui. Oui, Donc, oui, avec Cérès, on est vraiment dans oui, dans ces mystères initiatiques liés à la mort, à la vie, à la renaissance, mhm. euh, à ce qu'on Quelque part, le fertilise, Scorpion. mais accepter, voilà, mais dans le Scorpion, quand Cérès est dans le Scorpion, on pourrait dire qu'elle est parce qu'avant, c'était ces déesses doubles, hein, tu sais, je regardais, il y avait beaucoup de déesses doubles et on dit que Cérès et Perséphone n'étaient qu'une, hein. Mais il Mm. y avait ce temps justement par rapport au cycle où la déesse était dans le monde du dessous, hein. Et là, il y a vraiment aussi ce temps qui correspond aussi à la saison du Scorpion où on n'est pas dans la célébration du printemps, on va dire, hein. On est dans apprendre à descendre et apprivoiser Mm. les choses qui se terminent. Cette idée du Scorpion aussi de ce qui se... Si on reprend Cérès comme étant tu sais, dans la plante, enfin, gardienne aussi de la vie des plantes, c'est vraiment le temps, surtout pour l'hémisphère nord, de cet automne, de ce qui se dépose dans la terre et puis qui ensuite est régénéré. Donc il y a ce moment aussi pas facile de dépouillement, on pourrait Mhm. dire aussi, hein, d'une forme d'accepter d'être face à la fin de quelque chose. Oui, c'est vrai mais c'est vrai que cette lune, cette lunaison en tout cas, avec Soleil, Lune, Mars, Cérès en Scorpion opposé à Uranus, il y a vraiment cette idée tout ça en Scorpion-Taureau, vraiment cette énergie de cycle de vie, de mort et de renaissance. Il y a vraiment, voilà, c'est très, très présent. Oui, puis Euh, d'impermanence aussi, oui. apprivoiser l'impermanence. Mm, Parce que même Uranus, il nous parle d'une forme d'impermanence malgré... Parce que même s'il est en taureau, je pense qu'un des grands défis d'Uranus en taureau depuis 2018, c'est comment on trouve de la sécurité dans le changement et dans un mm, changement constant. Puisque Uranus, là où le taureau se contient dans des formes et se sécurise dans une forme, Uranus ne permet pas. On le voit mm, vraiment aussi avec ce qui se passe avec la planète, où il n'y a, aucune sécurité dans ce qui nous soutenait et ce qui nous nourrissait avant, hein. Alors, il y a sans doute aussi la promesse dans cet axe taureau-scorpion de l'alchimiste, de la transformation, de la métamorphose, que jamais la mort n'est une fin en soi, oui. hein. C'était le but des mystères des gardiennes de l'Ésis, qui étaient Cérès et Perséphone, où on disait quand les gens étaient initiés dans ces mystères, tellement bien initiés qu'on ne sait pas trop ce qui s'y passait, mais en tout cas, on savait une chose, c'est qu'ils n'avaient plus peur de la mort, hein. Mm, mm. L'hypothèse que j'avais vue de Keiron Le Grace, tu sais, Oui, l'astrologue oui, archétypal, j'aime c'était bien. que dans ces mystères, en fait, les gens touchaient une part d'immortalité en eux. Et le Mm. fait qu'ils touchaient que quelque chose en eux ne meurt jamais, hein, Ça les reste maintenait en vie, malgré quoi. tout, ça Mm, les maintenait en vie. Et je trouve qu'on mm, parle beaucoup de ça parce que taureau-scorpion, c'est oui, quelque chose de très lié à la matière, mais peut-être il y a quelque chose qui nous rappelle justement que mm, quelque chose en nous ne meurt jamais, bien en sûr. fait. Puis l'idée de la mort aussi ici, c'est aussi cette idée de passer à une autre étape, à une autre phase de vie, à un autre chapitre de sa vie. Donc on peut le voir aussi comme cette énergie à la fois de rupture entre Mars et Uranus qui vient faire cette coupure pour ensuite entrer soit dans une transformation, soit déjà dans une autre phase pleinement comprise ou Ouais. en tout cas ouverte. Mais je pense le côté favorable, on peut dire peut-être, de cette énergie-là, c'est aussi que Mars-Uranus, c'est aussi une énergie d'ouverture, de percer quelque Mm. chose qui est pas, comme tu disais tout à l'heure, Eureka, il y a ce sentiment Mm. de on comprend quelque chose ou alors il y a une action qui fait que tout de suite on est Mm. dans un autre, dans une autre perspective de celle qui était stagnante peut-être auparavant. Et on le sait, comme tu disais, les eaux du Scorpion, les eaux de marécage, on peut penser aussi au sable mouvant, à ce Oui, sentiment d'être un peu en train de comment, quel est le mot on est en train s'enliser. de s'enliser, pardon, oui, merci. Euh, et, euh, et en même temps, Uranus est peut-être cette énergie aussi qui vient Mm. nous tirer. Moi, ça me fait penser ce que tu dis, l'image qui me vient, c'est, tu sais, comme quand si on était prisonnier d'une grotte,
et Mm. puis qu'on ne voyait pas d'ouverture. Et Uranus, c'est tout d'un coup un éboulement ou quelque chose qui vient faire qu'en fait on libère une ouverture et on voit la lumière en fait justement dans quelque chose là où on se sentait complètement prisonnier de nos souterrains intérieurs ou de nos mondes intérieurs. Et Uranus en taureau, voilà, c'est un petit peu le mouvement de la vie ou le mouvement de la matière qui fait que quelque chose bouge, hein, comme pour reprendre cette Ouais. idée du tremblement de terre, la terre bouge, donc nos fondations bougent, et tout d'un coup, bah, en fait, ça crée une fissure. Et je me rappelle, il y avait eu cette idée aussi ici, il y avait le lac qui est entouré de 3 volcans, il y a eu beaucoup d'inondations, et en fait, c'est les tremblements de terre qui ont permis de créer des fissures pour que le lac revienne Ah oui. normalement, mais ça me fait penser à quelque chose comme ça qui libère l'eau, Oui. en fait, où l'eau peut trouver où s'évacuer, où justement ces eaux très marécageuses trouvent une évacuation. Aussi, j'aime beaucoup ouais, ton... Autre chose juste qui me vient là, c'est Mhm. aussi intéressant peut-être de penser un petit peu dans le temps. Oui, En avril, il va y avoir la conjonction Uranus-Jupiter à ces à ce degrés-là, degré-là. hein, Mm. 21-22 du Du taureau. taureau. Donc peut-être que voilà, tout ce qu'on est en train de traverser en ce moment, à la fois personnellement et collectivement, peut-être que le mois d'avril, avec cette conjonction-là, qui a toujours une conjonction qui permet vraiment une ouverture encore plus forte, encore Oui. plus, voilà, encore plus euh, différente de celle dont on vient de parler de Mars et Uranus, qui est Mm. plutôt une énergie qui permet de faire cette percée, mais à Uranus-Jupiter, c'est d'un autre domaine. Il y a une énergie d'expansion, donc beaucoup plus. D'expansion, puis aussi de solutions peut-être, tu Voilà, vois, oui. des Mm, solutions, parce que c'est souvent mm, des aspects quand on regarde dans certains thèmes où il y a cette idée un peu de quelque chose d'avancer, alors là, mm. d'avancer en lien avec le taureau, mais de Oui, solutions peut-être écologiques, de solutions aussi, j'imagine ce sera aussi très intéressant de voir ce qui se passe au niveau créatif oui. aussi. Il y aura peut-être une évolution dans certaines matières, ou, enfin je pense que comment on utilise justement le règne du taureau dans les formes concrètes. Mais c'est vrai que ça marque souvent. La En fait, sécurité aussi, hein, avec le voilà, ouais, taureau, ouais. bien sûr. Tout ça. Donc, c'est vrai que Mm. sécurité, protection, tout ça. Parce que ça Euh, n'arrive que tous les 12 ans à peu près, mais le oui, cycle 13 même, je crois. Uranus-Jupiter. 13 ans, Ouais, ouais. je crois que là, c'est leur cycle. Mais, euh, 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 mais ça, c'est intéressant voilà, de garder peut-être en tête Mm. au printemps prochain, peut-être que C'est le 21 si. avril, non, c'est ça? Le 22? Alors, je ne sais plus si Je c'est, crois mais que je crois que c'est par là, je oui. peux être. Moi, je peux vérifier tout de suite. Mais je crois que oui, c'est D'ailleurs, ça sera l'aspect le plus important pour l'année prochaine. pour l'année prochaine, oui. On Voilà. fera le 21 avril, c'est ça, 21 avril Et c'est à 2024. combien de degrés? Et c'est à 21 Eh ben, tu vois, c'est degré 49. exactement le Donc c'est ça, ouais, degré de c'est maintenant. exactement ça. Ouais. Mm, mm. Mm, mm, mm. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est vrai que l'année prochaine, cet aspect-là, ce sera le plus important Oui, tu vois, parce et le que, prochain, sans faire exprès, j'ai mis c'est en 2037. ben voilà. Mm. Donc est-ce qu'on passe Mm. à la pleine lune? Donc la pleine lune aussi, vous vous en serez douté, Mais oui, conjoint à Mars, et là, carré Saturne. Voilà, on ouais. est, Il voilà, y a donc même un T c'est. carré, quoi. Alors le T carré, vous le voyez Voilà. ici, donc entre le Soleil conjoint à Mars, donc en carré à Saturne, et puis bah forcément Saturne est aussi en carré à la Lune. Et en plus, il y a même un grand carré si tu places la Lune noire. C'est Oui, magnifique. C'est sympa. exact. Mm. Mm. Donc, c'est vrai que là, on a, donc, le Soleil, il est déjà en Sagittaire, par contre. Mhm. Et donc, le maître la planète maîtresse de cette lune, c'est donc Mercure, puisque la lune, Mhm. elle est en Gémeaux. Et Mercure est aussi dans un carré à Neptune. Ouais, à Neptune, exact, hein. Presque exact. Oui, ouais, ouais, c'est Il vraiment. arrive, le carré à Neptune Oui, arrive. il arrive, il n'y a que Et quelques Mercure secondes, sera rentré dans sa zone de minutes. rétrogradation 2 jours avant. Mm. Le 25 novembre, il rentre dans sa zone de rétrogradation. Enfin, dans sa zone d'ombre, pardon. Alors, c'est vrai que là, on a une énergie très forte des signes mutables. Mm. On sort de tout ce qui était assez souterrain au Scorpion pour Mm. on a suivi la flèche là, du Sagittaire et donc
on va chercher une certaine vérité. Tout ce qui a à voir avec les idéaux dont on parlait tout à l'heure, ça peut même être encore plus fort avec le Sagittaire qui va vouloir Ouais, asseoir ça dans quelque chose de plus concret. Euh, c'est une avec la énergie mise en de feu, réalité de Saturne, non? mais oui, mais oui. Et est-ce que ça sera possible ou pas? On est dans les signes mutables, tout est un peu incertain quelque part aussi. Euh, et ouais, c'est vrai que cette énergie, c'est une énergie de nouveau volatile, mais pas de la même manière. Pas de la Oui, même manière. un Mm. peu ambigu. Il y a de l'ambiguïté avec une lune en Gémeaux, régie par ce Mercure carré Neptune. J'allais dire, il y a ce Soleil-Mars qui a peut-être une force de volonté, comme tu dis, avec des idéaux limite fanatiques pour imposer quelque chose par la force, mais qui se prend quand même Saturne, hein, donc ils doivent passer, en plus Saturne de Poisson, donc il y a peut-être quelque chose qui finalement a du mal à s'ancrer ou s'ancre par la force aussi, hein, par vouloir, comme tu le disais, pour Saturne en Poisson, hein, c'est la dissolution des limites, mais c'est aussi resserrer l'étau parce que justement les limites sont tellement dissoutes qu'on a besoin de devenir un peu tyrannique, hein, pour les faire exister. Et puis ce Mercure-Neptune qui nous met face à l'incompréhension d'articuler peut-être ce qui se passe. Hein. C'est même j'allais dire, même en voyant juste les énergies, je trouve que c'est même difficile l'interprétation, tellement on Et sent justement on a rien, c'est comme si on n'avait rien sur lequel s'accrocher de concret, accroché, en exact. fait. C'est vraiment ça. Ouais, c'est un... La Lune et sa planète maîtresse sont à la Mm, recherche de quelque chose qui est soit une raison, soit une voie unique. Et mm, le carré à Neptune, et puis à ce Saturne qui n'a pas vraiment qui a du mal à trouver ses limites, tous les deux nous mettent dans une situation où ouais, la raison et la vérité est difficile à trouver. Donc, on peut dire qu'il y a ici beaucoup d'énergie de confusion, déception, mm, désillusion, euh, peut-être même de mensonges, de choses voilà, qui, en tout cas, et ça me fait penser surtout, tu sais, à une énergie un peu, surtout avec ce Saturne aussi en poisson, à quelque chose qui paraît très construite, mais qui en fait est mm. assez vide à l'intérieur ou Oui, comme fausse. un peu des faux gourous, quoi. Quelqu'un Voilà, les faux qui serait gourous, dans cette séduction les faux de la guides, parole. Ouais. voilà, les fausses influences. Oui, il y a beaucoup de séduction euh, aussi dans Neptune. voilà. Et Donc, il y a une il y a forme cette d'aura. énergie voilà, de beaucoup de choses comme ça, et puis cette énergie du Gémeaux qui peut être très bien parlante, Mm. qui Ouais. séduit par la parole, mais qui en fait, Mm. tout est assez peut-être creux, ou on a du mal justement ou alors l'autre côté, ça peut être avoir du mal à voir comment est-ce qu'on peut asseoir, ancrer Mm. ces choses-là qui paraissent peut-être wow, beaucoup trop, Mm. soit pas encore compréhensible aujourd'hui parce que peut-être trop avancé ou trop dans Mm. une vision qui n'a absolument rien à voir avec le quotidien en lui-même. Mm. Euh, D'où peut-être ce Saturne en poisson, cette difficulté Mm. à trouver des fondations, à mettre en place des fondations. Ou alors, oui, cette énergie de influence creuse un peu. Oui, Mais vas-y, pardon. pardon, juste dire, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est une énergie, et on le sait, une énergie si on veut euh, entrer dans le côté artistique de cette énergie et créatif, c'est une belle énergie pour ça, une énergie imaginative Mm. qui peut t'aider dans ce sens-là, spirituel aussi, voilà. Mais après, pour raisonner, ancrer les choses, peut-être ça peut être un tout petit peu plus difficile, ou alors on va peut-être rencontrer l'énergie de Mars en face qui Mm. va vouloir aller jusqu'au bout dans sa vision des choses. Et c'est une Mm. vision unique. Et, donc, voilà, c'est un peu entre ces deux eaux-là, quelque part. Oui, et à la fois, j'ai l'impression que aussi là où on pourrait sortir de ça, c'est aussi si on utilise Saturne comme vraiment se recentrer et garder le cap dans une forme de verticalité, de silence, parce que c'est comme si sinon toute l'information du Sagittaire, donc nos vérités, nos concepts, le Gémeaux, ce qu'on voudrait nous dire,
pourrait vraiment nous faire, comme tu le dis, fluctuer ou nous faire entrer dans des sortes de chimères où on a l'impression que rien n'est tangible. Et je trouve que Saturne en Poisson, dans son aspect lumineux, il nous ramène justement, comme tu disais, dans cette comme un carré aussi Mercure-Neptune, dans cette sorte de spiritualité, mais très silencieuse, en fait, justement. Mmh. Là où tous les faux gourous, tout ça, voudraient beaucoup parler, parler et défendre leur concept, là, il y a une énergie un peu de silence, hein, mais de silence à l'intérieur de nous, hein, pour peut-être discerner et puis épurer aussi, hein. Saturne, il assèche parfois aussi, des Oui. fois, il refroidit les Ah oui, choses, mais oui. il peut aussi permettre de concentrer quelque chose dans qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est essentiel en fait dans tout ce flow, dans tous ces concepts, qu'est-ce qui est vraiment important. Mmh Mm, mh. mm. Et puis de l'énergie, en tout cas, ici, voilà, on a des astéroïdes, mais on n'a pas de planète, Oui, on n'a pas de planète. en Vierge qui pourrait être aussi, une voie pour, Mm, comprendre les choses, la voie du discernement de la Vierge qui pourrait, aussi, si on va dans cette énergie-là, si on accepte de mm. discerner, de comprendre les choses, peut-être aussi, heu, mais comprendre les choses par la sensation et non pas par le mental. Oui. Mmh. Oui, puis revenir à quelque chose de très concret, de très Mmh. quotidien, peut-être Oui, rythmer nos vies, tout à hein, fait. revenir Les vraiment routines, les rythmes, les les routines, les rituels, revenir à vraiment qu'est-ce mmh, qui est ici, qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie a besoin d'être attendé, c'est comment tu dis, mmh, alors je confonds toutes les langues là, a hem, besoin de, tu sais, on a besoin de s'occuper de ça vraiment oui, très une sorte de concrètement, dévotion. voilà, dévotion à Mmh, nettoyer, emmener nos enfants à l'école, faire ce mmh, qu'on a à faire en fait, mais pour, pas forcément comme une fuite, mais comme quelque chose qui ancre et qui rythme en c'est fait. ça. Bah, les petites choses, en fait, de la Vierge Exactement. qui font qu'à un moment donné, ça nous donne ce rythme-là et cette capacité à se lever le matin et à aller de Mm, l'avant. mm. Sinon, Oui, avec tout ce qui se passe, on le ferait pas, peut-être. exactement. Oui, Hem, oui, c'est comme une pleine lune de crise philosophique du grand sens de la vie où tu pourrais mmh, rester des heures à refaire le monde, ce qui est souvent génial, ouais, mais ce ouais, qui des fois ne mène à rien. mmh, Et puis là, il y a quelque chose qui nous ramènerait avec Saturne et aussi la Vierge à se dire non, mais continue un jour après l'autre, en fait, ça oui, 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 suffit. c'est ça. Juste ça, Mmh, juste ça, juste exact. l'heure suivante, puis la prochaine heure, hein. Mmh, C'est ce que des fois, je crois, qui est recommandé à des personnes qui sont dans des grandes dépressions, des choses comme ça, c'est juste la prochaine heure, en fait. oui. Et puis après, tu Mmh, reprends la prochaine heure d'après, et puis ainsi de suite. Mm, mm. Donc voilà. très Qu'est-ce bien. qu'il y a d'autre? Il y a peut-être aussi qu'on n'a pas évoqué, Mmh, hein, cette Vénus, hein, qui a fait aussi sa conjonction au nœud sud, hein. mmh, Vénus est rentrée aussi en balance, elle rentre en balance le 8 novembre, mmh, hein, donc tout le mois de novembre est aussi accompagné par Vénus, donc qui régit toujours le nœud sud, mais qui est peut-être qui est en domicile, hein, là où tout le mois d'octobre elle était en Vierge presque, hein. oui, Donc elle était aussi dans son signe de chute, donc là elle a peut-être mmh, plus de ressources pour essayer de recréer de l'harmonie, en tout cas pour essayer, comme tu le disais, de dialoguer. Bon, elle va faire un carré à Pluton, mais ça, euh, on sera déjà en après. décembre, on va dire Mmh, ça comme ça. Mais on est habitué au décembre des aspects Vénus-Pluton. On a commencé l'année avec Vénus-Pluton. Si beaucoup de gens s'en rappellent, c'était ça, hein, c'était le 31. Il y avait pas, c'était pas la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne c'était cette ou en année? carré. Je sais pas si c'était cette année. Je crois Ah, que je c'était en confonds, c'était en 2022, non? 2022. Oui, Moi, c'était en j'ai perdu une 2022. année. Oui, Mhm. C'est heu, peut-être en carré. Mhm. oui, peut-être en carré, oui. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour des aspects principaux, en tout cas, hein. Bien sûr, après, il y a au jour le jour toujours des petites choses. Sophia, est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu vas nous proposer comme un guide pour 2024? Est-ce que c'est en Oui, cours de alors, préparation? le guide pour 2024, il va être assez intéressant parce que comme on disait tout à l'heure, toutes les planètes qui ont changé de signe, c'était cette année. C'était Saturne, Mm. entré en Poisson et puis, Mm. Pluton en Verseau, plus les nœuds qui ont changé d'axe aussi. Donc ça va continuer encore, pour, quelques années. L'année prochaine, voilà, je suis en train de penser comment est-ce que je vais faire ce guide, mais c'est vrai qu'il y aura Mm. juste le changement de Jupiter qui va entrer en Gémeaux. Mm. Mais voilà, oui, je vais proposer un guide, mais un petit peu différent cette année. Mm. Mm. Et toi? Ah bah parfait. Bah moi, écoute, toujours les consultations. Il y a aussi un projet qui va sortir avec astrologie expérientielle sur les astéroïdes féminins. Donc, je crois que c'est le 16 novembre
on l'a pas encore annoncé, il y aura une conférence gratuite sur un peu le mandala, puis après C'est à comme chaque fois, des ateliers. Ouais, je te je sais le pas donnerai si quand on va la voir bientôt, c'est en cours de préparation. Et donc voilà, et puis sinon, toujours, oui, les séances, les cours qui sont disponibles aussi sur la plateforme Podia, il y a tous les replays aussi. mmh, Et puis pour 2024, mais ce sera plus tard. Aussi, je pense à plus de modules d'approfondissement, mais il faut que Jupiter-Uranus passe sur mon soleil d'abord en avril. tout à fait. On va vous souhaiter à tous donc un beau mois de novembre. Hein, voilà, j'espère que ça a pu vous amener un petit peu de sens par rapport à ce qui arrive. Donc, on oublie toujours de faire notre auto-promo, mais il faut quand même faire. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire, un Oui, petit c'est vrai. like, de vous abonner. C'est vrai qu'on De toutes les partager deux, je pense que vous l'êtes de partager. Vous l'avez remarqué, on n'est peut-être pas les pros de du l'autopromotion, mais ça marketing, nous aide non. à grandir. Voilà, ça nous aide à continuer. Donc, et on vous dit, en décembre, peut-être, on verra si on fait quelque chose aussi sur 2024. On va en discuter aussi, vous proposer peut-être un podcast spécial sur 2024. Mmh. On vous souhaite à tous un beau mois. Au revoir.